Il existe des événements que l'histoire officielle a tendance à passer sous silence. Pourtant, l'un d'eux n'a cessé de ressurgir dans les débats catholiques pendant près d'un demi-siècle. Mais que les défenseurs de la messe traditionnelle ont toujours considéré comme la clé pour comprendre ce qui est arrivé à la liturgie catholique dans les années 1960 et 1970. Le 1er juin 2026, un archevêque argentin émérite de 83 ans décida de le révéler. Héctor Rubén Agüer, archevêque émérite de La Plata, province de Buenos Aires, l'un des archevêques argentins les plus courageux de ces dernières décennies, a publié quelques réflexions sur le rite romain. Et dans ces réflexions, il écrivit ce qu'aucun évêque en fonction n'ose écrire. La nouvelle messe avait été inventée, et son principal auteur était un franc-maçon. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ces mots revêtent une importance particulière qui dépasse largement le simple commentaire d'un prélat retraité âgé. Voici ce que nous savons avec certitude. Le 1er juin 2026, jour de la fête de Saint-Augustin de Cantorbéry, une coïncidence non sans ironie pour ceux qui connaissent l'histoire de la liturgie romaine, Agüer a publié ses réflexions. Les points principaux rapportés par Gloria.tv le 2 juin 2026, la messe traditionnelle remonte au 7e et 8e siècle, codifiée par la tradition apostolique et grégorienne. Sous le pontificat de Paul VI, une nouvelle messe fut inventée. Le principal auteur de cette nouvelle messe était l'archevêque Annibale Bugnini, un franc-maçon dont l'appartenance à la loge restait secrète, selon Agüer, conformément à la nature même de la franc-maçonnerie. Agüer ajoute une observation pour aujourd'hui. Léon XIV voit les jeunes revenir à la messe traditionnelle avec une ferveur renouvelée. Pèlerinage, procession, vocation. La prophétie des traditionalistes, selon laquelle la messe authentique perdurerait et que les fruits spirituels le prouveraient, est en train de se réaliser sous nos yeux. Arrêtons-nous un instant. Essayons de comprendre qui est l'archevêque Agüer et pourquoi ses paroles sont si importantes. Héctor Rubén Agüer est né le 24 mai 1943 en Argentine. Il fut ordonné prêtre le 25 novembre 1972 par le cardinal Juan Carlos Aramburu de Buenos Aires. Du 12 juin 2000 au 2 juin 2018, il fut archevêque de La Plata, l'un des diocèses les plus importants d'Argentine. Il n'est pas une figure marginale. En 2024, il a publiquement critiqué les cardinaux qui soutenaient Fiducia Supplicans. Il a écrit pendant des années sur Rorate Caeli et d'autres plateformes traditionalistes internationales. Il est l'un des rares archevêques émérites du monde hispanophone à continuer de produire des réflexions théologiques systématiques sur la crise de l'Église. Avant d'aborder le cas de Bugnini, comprenons ce qu'Agüer entend par la messe traditionnelle, lorsqu'il affirme que cette messe remonte au 7e et 8e siècle. La liturgie romaine, quant à elle, puise ses racines apostoliques dans les premiers siècles du christianisme. Sa forme classique, la structure que nous reconnaissons comme la messe traditionnelle, a été définitivement codifiée durant le pontificat de Saint Grégoire le Grand entre 1590 et 1604. En 1570, Saint Pie V l'a définie dans le Missal Romanum, établissant pour toute l'Église latine la forme liturgique qui resterait sensiblement inchangée pendant 400 ans. Le Novus Ordo, la messe de Paul VI, a été promulguée en 1969. Elle était le fruit du travail d'un comité d'experts liturgiques dirigé par l'archevêque Annibale Bugnini. Il ne s'agissait pas d'une réforme du rite ancien, c'était, de l'avis de nombreux canonistes et théologiens, une création ex nihilo. Agüer utilise le mot « inventé », un mot qui a l'avantage de la précision. Une invention ne découle pas organiquement de la tradition, mais a été construite autour d'une table. Il y a un second niveau à considérer.
L'accusation la plus grave soulevée par Aguer concerne la franc-maçonnerie de Bugnini. Cette accusation a une histoire particulière qu'il convient de retracer. Annibale Bugnini fut le principal architecte de la réforme liturgique. En 1975, Paul VI le démit soudainement de ses fonctions, non pas par un scandale public, ni par une condamnation formelle, mais par le simple expédient de supprimer le département auquel il appartenait. On proposa à Bugnini le poste de nonce apostolique en Uruguay, fonction pour laquelle il n'avait aucune expérience diplomatique et ne parlait pas espagnol. Puis il fut nommé en Iran. Paul VI ne répondit jamais à ces lettres demandant des explications. La première accusation écrite contre la franc-maçonnerie remonte à 1976 avec le livre Nel fumo di Satana de l'écrivain italien Tito Casini. En 1976, puis en 1978, le journaliste Carmine Pecorelli, lui-même membre de la loge Propaganda Due et assassiné en 1979, publia une liste de prétendus francs-maçons du Vatican. Bugnini apparaît là sous le nom de code Mabri et le numéro 1365-75 avec une date d'initiation le 23 avril 1963. Le cardinal Dino Staffa et le cardinal Silvio Odi auraient présenté à Paolo VI des documents sur la franc-maçonnerie de Bugnini et cette présentation aurait précipité sa destitution. Le nœud du problème est le suivant. Les accusations d'appartenance à la franc-maçonnerie portées contre Bugnini n'ont jamais été étayées. Bugnini les a toujours niées. Son biographe Yves Quiron, critique envers Bugnini mais méthodiquement rigoureux, a explicitement écrit qu'il n'existe aucune preuve documentaire de son appartenance à la franc-maçonnerie. Aguer les réaffirme comme des faits et non comme des accusations. Les fidèles ont le droit de savoir qu'il s'agit d'une thèse controversée, indirectement étayée, plausible pour beaucoup, mais non prouvée. Ce qui est avéré, en revanche, c'est son abrogation soudaine, silencieuse et inexpliquée par Paul VI en 1975. La question que se posent les traditionalistes depuis des mois est la suivante. Si Bugnini avait réellement été franc-maçon, comment cela changerait-il l'évaluation du Novus Ordo? La réponse est complexe, mais essentielle. La validité sacramentelle d'une messe ne dépend pas de l'orthodoxie de son auteur liturgique. Une messe célébrée, selon le rite Bugnini, est sacramentellement valide si elle est célébrée avec l'intention requise. Cela ne fait aucun doute. Ce qui est en jeu, c'est autre chose. Un rite liturgique a-t-il été construit dans l'intention délibérée d'obscurcir le sens sacrificiel de la messe, de la transformer en un repas commémoratif, de la rapprocher des sensibilités protestantes? Et comme le soutiennent les critiques de la Réforme, à commencer par le cardinal Ottaviani dans son Brève analyse critique du Novus Ordo de 1969, le problème n'est pas la validité, mais l'orientation. Non pas que cette messe est fausse, mais que cette messe pousse les fidèles dans la mauvaise direction. Telle est la thèse d'Aguer, de Lefebvre et de Ratzinger dans leur critique de jeunesse de la Réforme. Pour en revenir au point de départ, Aguer conclut ses réflexions par une observation sur notre époque. Léon XIV voit les jeunes revenir à la messe traditionnelle avec une ferveur renouvelée. La prophétie accomplie ne concerne pas seulement Bugnini. Elle concerne le principe établi par saint Pie en 1570. La messe traditionnelle est valide à perpétuité. Elle ne peut être abrogée. Benoît XVI l'a réaffirmé en 2007 avec Summorum Pontificum. Et aujourd'hui, 57 ans après le Novus Ordo, des jeunes font des pèlerinages à Chartres, les séminaires traditionnels affichent complet et un archevêque émérite argentin de 83 ans juge encore nécessaire de raconter l'histoire de Bugnini. Car la vérité, même la plus dérangeante, ne cesse jamais de demander à être dite. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu,
laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.